Éducation pour commencer, cher Tidiane Diao, les lauréats du concours général seront primés ce jeudi. Oui, les lauréats du concours général 2022, la cérémonie de remise des prix donc prévue ce jeudi, une annonce du chef de l'État en Conseil des ministres. Donc ce sera le chef de l'État en personne qui va présider à la cérémonie. Donc ce sera ce matin. Et puis la 14e législature, Pape Diop se prononce ce soir. L'ancien président de l'Assemblée nationale était hier à Touba. Il a rencontré, selon notre correspondant sur place, le khalife général des Mourides hier à Touba. Il n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Les explications de Babacar Diouf. Je n'ai aucune déclaration à faire. C'est en ces termes que le leader de la coalition Bok Gis Gis Ligué a répondu aux sollicitations des journalistes, attendus pour clarifier sa position entre la coalition Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu. Pape Diop continue de faire durer le suspense. Après un tête-à-tête avec le khalife général des Mourides dans sa résidence à Diourbel, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est engouffré dans sa Lexus noire, laissant la presse sur sa faim. Interpellé, Mamadou Lamine Massali, qui l'accompagnait, nous a certifié qu'aucune déclaration ne sortirait de Diourbel. Et Massali de poursuivre. L'opinion publique sera édifiée ce jeudi à la suite de la conférence de presse, de la conférence des leaders de la coalition Bok Gis Gis Ligué. Pape Diop a aussi été reçu par Serigne Moustapha Nawel à sa résidence sise au quartier Kourgoumak à Diourbel. Dans la cour du khalife général des Mourides, certaines indiscrétions nous ont soufflé que Serigne Mountakha ne recevait pas des autres les mercredis. Seuls ses frères ou ceux qu'il a lui-même invités ont accès à lui. Et la suite, cher Tidiane Diao, on parle toujours politique. Yewwi Askan Wi crache sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les membres de la coalition ont décidé de tourner le dos à l'élection des membres de cette institution qu'ils jugent budgétivore concernant les législatives. Yewwi Askan Wi a décidé de ne pas déposer un recours au Conseil constitutionnel. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Ababacar Camara. Après concertation, l'intercoalition Yewwi Wallu décide de ne pas introduire de recours au Conseil constitutionnel au sortir des législatives. Une décision bien réfléchie aux yeux de Déthié Fall. On pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Autre point, les membres de Yewwi Wallu annoncent leur boycott des travaux du HCCT. Nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgétivore et nous pensons que ce qui est mobilisé là-bas peut être réorienté dans d'autres rubriques beaucoup plus intéressantes. Debout comme un seul homme, les leaders de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu déclarent qu'ils ne laisseront pas faire ce qu'ils appellent des manœuvres politiciennes du camp adverse. Déthié Fall l'a évoqué tout à l'heure, on parle des inondations. Le chef de l'État réclame un nouveau programme d'investissement massif contre ce phénomène. Avant décembre 2022, c'était à l'occasion du Conseil des ministres, il a souligné la nécessité d'accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes respectifs de l'urbanisme, de la construction, de l'assainissement et de l'environnement en cohérence avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'hôpital Dantec. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce un schéma de redéploiement des services et du personnel. Les hôpitaux et centres de santé suivants sont identifiés pour abriter les différents services. Il s'agit de Dalal Diam, Idrissa Pouye, Roi Baudouin, hôpital militaire de Ouakam,
hôpital d'enfants de Diamniadio, entre autres. La liste n'est pas exhaustive. Ce schéma de redéploiement vise à assurer la continuité des services par une prise en charge correcte des patients et la poursuite de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants, les services d'aménagement avec leur personnel, les services plutôt ont déménagé avec leur personnel pour renforcer l'activité au niveau des structures d'accueil. Et puis cette nouvelle concernant l'école IAM avec ses 13 étudiants qui s'évaporent dans la nature à Toulouse. Ils étaient partis pour un voyage d'études plutôt en France. Et puis Nata, pour boucler en mot de sport avec les Jeux islamiques 2022, le sprinter sénégalais Louis-François Mendy qui s'offre une médaille d'argent en finale du 110 mètres et avec un temps de 13 secondes 28 centièmes, il bat ainsi le nouveau record du Sénégal, un record qui ne sera pas homologué à cause d'un vent jugé trop favorable. Et puis en taekwondo, Mansour Lo, lui, a remporté pour le Sénégal une médaille en bronze. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure. C'est pas fini les enfants. Il y a un autre passage. Mais tu promets que tu vas en parler quand même. Absolument. Ça sera quoi du football? Ce qu'il n'aime pas dire. Et même de la Coupe du Monde. Je le savais. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure. Real Madrid. Ah, le Real. Ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant l'intrusion de Marcel. Alors, l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure encore et sous forme de brève. Dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons revenir sur un sujet qui tient à cœur les organisations de défense des droits des femmes, la dépénalisation de l'avortement. En août 2015, les Nations Unies avaient demandé au Sénégal de réviser sa législation pour autoriser l'avortement. Et puis, la revue de presse sera avec Chérif Dia. Un jour, une actu, Marcel Farba Maroun nous parle de l'hôpital Aristide Le Dantec, dont la situation préoccupe profondément les travailleurs, mais aussi tous les Sénégalais. Et de quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar ce jeudi et tout de suite l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Doyen Malik, bonjour cher Tidiane Diao, Marcel également et Chérif de l'autre côté. Regarde, on commence déjà. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Sokhna Nata et bienvenue dans cette matinale. Merci beaucoup Fatou Kiné. Alors on commence avec le Mali où le bilan de l'attaque djihadiste à Gao s'est alourdi. Vous l'avez dit, le bilan est désormais 42 soldats maliens tués, le plus lourd de l'armée depuis la série d'attaques déclenchées fin 2019 par le groupe d'État islamique sur des camps militaires. Outre ces 42 morts dans les rangs de l'armée malienne, 37 terroristes ont été neutralisés. Assimi Goïta, concernant toujours le Mali, s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Selon un proche du colonel Assimi Goïta, l'entretien aurait duré un peu moins de 30 minutes. Le chef de la junte a commencé par remercier Vladimir Poutine pour la qualité des relations actuelles entre les deux pays. Assimi Goïta a accusé réception du dernier lot d'équipements militaires fournis par la Russie. Il s'agit d'avions de combat et de transport officiellement livrés la veille de l'entretien téléphonique. Et puis 2 policiers ont été tués et plus de 800 détenus se sont évadés dans la nuit de mardi à mercredi pendant l'attaque d'une prison attribuée aux forces démocratiques du Congo. Le commandant responsable de l'attaque serait lourdement armé avec un effectif de plus de 80 éléments. Les ADF sont présentés comme un des groupes les plus meurtriers dans la région orientale de la RDC, déchirée par des violences depuis près de 30 ans. Les manifestations contre la vie chère dégénèrent en Sierra Leone. 2 policiers tués, frappés à mort par les manifestants dans l'est de la capitale. Un couvre-feu de 15h à 7h a été annoncé par le vice-président qui a confirmé la mort en Sierra Leone d'innocents, dont des membres des forces de sécurité.
poignardé dans le quartier de Kissy à l'est de la capitale. Des dizaines de jeunes manifestants ont lancé des pierres et des bâtons sur les forces de sécurité qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes. Plusieurs manifestants ont également affirmé que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles. Le parquet égyptien a annoncé avoir placé en détention un étudiant pour le meurtre d'une camarade ayant refusé ses avances 2 mois après qu'un assassinat similaire avait provoqué l'indignation dans le pays. Il y a 2 semaines, un tribunal a demandé à diffuser en direct l'exécution du meurtrier de Naïra Ashraf, une étudiante poignardée à mort devant son université en juin. Et puis, pour terminer sur Nanata, Anthony Blinken termine sa tournée africaine au Rwanda. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer le président Paul Kagame ce jeudi, puis visiter le mémorial du génocide des Tutsis. Au menu des discussions, les relations avec la RDC et le M23, les droits de l'homme, mais aussi le sort de l'opposant Paul Rousse Sabagina, résident américain condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au Rwanda. Autant de sujets qui font grincer des dents à Kigali. Dans la presse pro-gouvernementale rwandaise, les articles dénonçant l'approche des États-Unis face à la crise du M23, échange robuste au sujet de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. C'est tout pour l'actualité hors de Chine. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et n'oubliez pas la météo du jour, un peu avant la rubrique de Marcel Farba-Maroun. Ce sera avec Oumi Samb. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Charles Faye sera là aujourd'hui pour la chronique du jour. Et il va s'intéresser à la 14e législature, la bataille de positionnement. Et notre invité, ce sera le professeur Aliou Sow, président de la première commission et du conseil scientifique du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.